Bonjour, chers élèves. Donc, toujours dans le cours quadrilatère particulier pour les élèves de première année collégiale. Euh, Première partie, nous avons vu un rectangle, la définition, les propriétés du rectangle et les éléments de symétrie du rectangle, bien d'un rectangle. Maintenant, on va voir partie numéro 2 concernant losange. Donc, losange à la moyenne. Un losange est un parallélogramme qui a quatre côtés de même longueur. Donc, losange c'est un quadrilatère bien sûr. وهو عبارة عن متوازي أضلاع إذا هو إذا هنا بصفة عامة فهاد مربع مستطيل معين هما حالات خاصة بالنسبة لمتوازي الأضلاع. Donc ce sont des cas particuliers. Donc un losange, donc la définition qu'on a ici, un losange est un parallélogramme qui a quatre côtés de même longueur. إذا معين هو عبارة عن متوازي أضلاع بحيث أن جميع أضلاعه متقايسة أو على نفس الطول. مثال, exemple, soit ABCD un losange, vous voyez ici un losange, alors AB égale ABC égale à CD égale à DA. Donc ABCD c'est un parallélogramme de quoi? De ici euh, de quatre côtés égaux, donc c'est un losange. Propriété, on va commencer par la propriété 1. Dans un losange, les côtés consécutifs sont de même longueur. Par exemple, dans cette figure-là, on a AB et BC, ce sont deux côtés consécutifs, donc sont égaux. BC et DC sont consécutifs, sont égaux. CD et DA sont consécutifs, etc. Deuxième point, les diagonales d'un losange sont perpendiculaires. d'un قطرة معين متعامدا sont perpendiculaires. Exemple, donc soit BCD à losange tel que AB égale à 4 cm, AC égale à 7 cm. Donc ici, AC c'est un diagonale. Bien, donc on va commencer par le diagonal. Diagonale 1, donc de 7 cm, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Bien. On va placer le milieu de ce segment. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, donc 7. Le milieu, 1, 2, 3, 3, donc le milieu c'est 3,5. Voilà, première ici diagonale. D'après la propriété, puisque les diagonales sont perpendiculaires, et puisque le losange est un parallélogramme, ça veut dire les diagonales en même milieu. Donc le point ici, c'est le milieu des deux diagonales, ils sont perpendiculaires à ce point. Donc ici, c'est le milieu. D'accord, maintenant, il faut placer le point B tel que AB égale à, tel que ici AB égale 4 cm. Donc pour placer le point B, je vais utiliser le compas. Donc vous voyez ici, j'ai tracé un arc. Et le rayon donc de l'arc ici, c'est la longueur qu'on a ici, c'est 4 cm. Donc le point B, c'est le point d'intersection d'arc et le deuxième diagonale. Et je vais tracer le point, le segment AB. Je vais passer l'arc. Donc voilà, c'est le point B de 4 cm. Puisque les côtés consécutifs sont égaux, alors tout simplement BC et OC, c'est de même. Donc ici, BC
de même longueur. Pour le point, quatrième point ici, donc il faut tracer l'arc de rayon 4 cm. Donc voilà, de la même façon, nous avons tracé l'arc et de même longueur, c'est 4 cm. Et voilà, donc je vais tracer le dernier segment. Et j'ai effacé l'arc rouge. Donc voilà, c'est le point D. Et on a ici même longueur. Et les diagonales sont perpendiculaires. On peut écrire que les côtés consécutifs, donc AB égale à BC, et BC égale à CD, et CD égale à DA, et DA égale à AB, etc. Donc égale à 4 cm. Et donc premier point. Deuxième point, les diagonales AC. Donc AC comme droite, il est perpendiculaire à BD. Propriété numéro 2, si un parallélogramme a deux côtés consécutifs de même longueur, alors c'est un parallélogramme. Alors c'est un losange. Donc j'ai commis ici une erreur. إذا كان متوازي الأضلاع يتكون من يعني ضلعين متتابعين لهما نفس القياس فهو عبارة عن losange. C'est un losange. Deuxième point, si les diagonales d'un parallélogramme sont perpendiculaires, alors c'est un losange. إذا كان قطر متوازي الأضلاع متعامدين فهو عبارة عن معين. بالنسبة l'exemple numéro 1, exemple de la première partie, premier point. Donc si un parallélogramme a deux côtés consécutifs de même longueur, alors c'est un losange. Donc soit ABCD un parallélogramme tel que AB égale à AD égale à 5 cm. Donc vous voyez ici la figure. Puisque ABCD est un parallélogramme, بما أن ABCD عبارة عن متوازي الأضلاع et les deux côtés consécutifs sont de même longueur, ثم deux côtés consécutifs يعني AD مع AB ce sont consécutifs متتابعين et de même longueur. Alors d'après la propriété, ABCD est un losange. إذن فهو عبارة عن معين. Deuxième exemple, donc soit EFGH un parallélogramme, voilà la figure, vous voyez parallélogramme. On vérifie que les deux diagonales, vous voyez ici que les deux diagonales sont perpendiculaires. Donc, les deux diagonales sont perpendiculaires. Alors, puisque EFGH est un parallélogramme et ces diagonales sont perpendiculaires, alors EFGH est un losange. Donc, d'après la propriété 2, si les diagonales d'un parallélogramme sont perpendiculaires, alors c'est un losange. Comme vous voyez ici, EFGH est un parallélogramme et nous avons vérifié que les diagonales sont perpendiculaires, alors d'après la propriété, EFGH est un losange. Dernière partie pour losange, élément de symétrie d'un losange, أو لا يعني عناصر التماثل. Propriété, le losange possède un seul centre de symétrie. إذن بالنسبة للوزونج يتكون ولا يعني له مركز تماثل واحد اللي هو لو بوين d'intersection de ces diagonales هو نقطة التلاقي أو التقاطع القطرين. إذن هنا هي لو بوين سي لو سونتر دو سيمتري يعني مركز تماثل. يعني par exemple donc on a ici A, B, C, D. Le symétrique de BC par rapport à ce point-là,
donc le centre de symétrie, c'est DA. Le symétrie de AB par rapport à ce point-là, donc par exemple au point O. Donc le symétrie de AB, du segment AB par rapport à O, c'est CD. L'axe de symétrie possède aussi deux axes de symétrie, c'est diagonal. Donc premier axe, deuxième axe, ce sont les axes de symétrie de losange. L'axe de symétrie, ça veut dire que cette partie-là et cette partie-là sont identiques, sont confondues. يعني متطابقتان بالنسبة للمحور هنا BD. ثم محور AC فهو محور تماثل. إذا قمنا بطي هذا الجزء العلوي على الجزء السفلي سنحصل على تطابق الجزئين. Donc هذا بالنسبة la partie de losange. La prochaine partie c'est le carré.